Dans le cadre des World Snow Days, le Monte Carlo Ski Club et la Fédération monégasque de ski avaient organisé 2 jours de compétition à Isola 2000 avec le club des sports d'Isola. Nous avons déjà vu la Coupe d'argent avec les U14. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Prince Albert 2 avec les U16 et plus. Ce jour-là, les compétiteurs avaient l'honneur de pouvoir étraîner la piste FIS dans toute sa longueur. En effet, c'est la première fois de la saison qu'on utilisait ces 1600 mètres jusqu'en bas. Distribution de boissons chaudes au départ de la course par le Monte Carlo Ski Club. Pendant que nous remontons tout doucement la piste que les coureurs vont emprunter. Maintenant que vous avez vu une partie de la piste à la montée, vous allez la découvrir à la descente avec un coureur. L'arrivée de Younes qui portait la caméra embarquée, mais il y avait aussi Noah Odo que nous avons rajouté au montage. Le dernier ouvreur qui arrive et on va commencer avec les filles, avec Cerdan Lolita Dossard 1. Lolita qui ne sera pas classée puisqu'elle va abandonner dans la deuxième manche. Dossard 2, Suchet Clotilde de Valberg. Clotilde qui va prendre la 3e place des U16 à l'issue des 2 manches. Dossard 4, Politiciana d'Isola 2000. Elle prendra la 6e place avec un temps total de 3:02:41. Le 5, Valentine Darry qui a abandonné. Le 7, Buguin Jeanne du Monte Carlo Ski Club. Elle va mettre 3:12:34. Elle sera 6e des U18. Le 8, Sassi Camille, Monte Carlo Ski Club. Camille qui va prendre la 8e place avec un temps total de 3:02:70. Le 9, Delorme Lilou d'Isola 2000. Lilou qui va prendre la 5e place avec un temps total de 2:58:17 et qui est épuisé en bas de la pente. Giro Lombard Elisa. Elisa qui va prendre la première place des U18 avec un temps total de 2:50:58. Le 11, Ilona Large d'Isola 2000. Ilona qui va prendre la 5e place au général et la 2e place des U30. Le 19, Clara Chrysokerakis du Gazelle. Clara qui va faire 3:18 avec un temps total de 3:04:89. Le 33, Inès Cerdan d'Interclub.
Inès Cerdan. On continue avec les garçons. Le 48, Nicolas Maël de Valberg. Maël qui va prendre la première place des U21 avec un temps total de 2,45,50. Le 50, Thomas Jardel d'Interclub. Thomas qui ne sera pas classé, il va abandonner. Le 52, Lamaza Giorgio d'Interclub. Voilà l'arrivée de Lamaza Giorgio. Giorgio qui va prendre la 4e place avec un temps total de 2,45,29. Le 53, Stéphane Pointe disait la demi. Stéphane qui va prendre la première place master avec un temps de 2,47,04. Le SAR 55, Evan Stoléard disait la demi. Evan Stoléard. Evan en 1,20,56. Jules Collot disait la demi de SAR 60. Jules va prendre la 2e place au scratch avec un temps de 2,42,31. Paul Kinoric d'Interclub, lui il va prendre la 3e place avec un temps total de 2,44,60. Gaspard Valéran de Monte Carlo Ski Club. Il va finir 4e et 10e. Le 74, Clément Madens, Monte Carlo Ski Club. Clément qui prend la 5e place des U18. Le 82, Falicon Folks Armé disait la demi. Il prend la 11e place avec un temps total de 2,52,32. Le 88, Gossi Tristan du Monte Carlo Ski Club. Tristan qui prend la 16e place avec un temps de 3,00,11. Le 97, Johan Sayoni d'Interclub. Johan qui finit premier et 18. Virgile Bonnel disait la demi de Sarsan. Virgile qui finit 12e et 18. Le 100. Sassi Hugo du Monte Carlo Ski Club, lui va finir 13e et 18. Le 113, Kené Baptiste de SF Isère et demi. Baptiste qui va prendre le 20e place. Le 122, Doré Alexandre disait la demi. Alexandre lui va finir 24e. 126, Ricard Hugo, SF Isère et demi. Hugo qui va prendre la 21e. Allons à la remise des prix. C'était une très belle épreuve. Merci. Vous savez que les coureurs aujourd'hui, vous avez inauguré cette piste du haut en bas. C'est vrai que quand avec Gérard Falicon on en a parlé, il n'y a eu aucune hésitation. On s'est dit que malgré la longueur, malgré le dénivelé, vous étiez capable de le faire et en effet vous l'avez prouvé. Donc Philippe peut-être et après monsieur le maire. Merci Jacques. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus. Je crois que Jacques a déjà remercié tout le monde. Je voulais remercier en particulier encore Solange Ragazzoni, Alain Fiori qui était monsieur Chocolat Chaud là au départ,
Et je suis très content aujourd'hui parce que j'ai découvert cette piste de géant qui est vraiment extraordinaire et je félicite monsieur le maire, tous les gens qui ont œuvré pour faire une piste FIS qui soit vraiment de grande qualité. Oui, bon, ben, c'est toujours avec plaisir que je viens à cette course du Monte Carlo Ski Club parce qu'elle est toujours dans la convivialité avec ses dirigeants. On passe toujours de belles journées, vraiment super. Et puis bon, je rajouterai moi aussi que même la FIS n'a pas fait de haut en bas. Donc aujourd'hui, on l'a vraiment inauguré de haut en bas avec nos coureurs. Ça s'est très bien passé et j'espère que vous, coureurs, vous n'avez pas eu trop les jambes qui brûlent, mais que vous avez apprécié ces mouvements de terrain et cette très belle piste. Voilà. Donc on va commencer par le temps de scratch. Donc la troisième, Giro Lombard, Elisa Doron. Remis par le maire d'Isola. Le podium scratch féminin. La deuxième, c'est Garin Tilan Interclub. Remis par Jacques Pasteur, adjoint à la mairie de Monaco et notre BT. Et la première, c'est Elman Enola du Gazélec, remise par notre président du Monte Carlo Ski Club, Stéphane. Ne bougez pas, ne bougez pas. Jules Collot. Le podium scratch masculin. Remise par le Conseil national et remise par M. Alain Fiori, qui est le vice-président du Monte Carlo Ski Club. Et le premier, c'est Stoléa Evan d'Isola 2000, coupe remise par le président de la fédération monégasque, M. Pasquier. Et c'est la coupe du Prince Albert de Monaco. Ouais. Monsieur Xavier Paris, Le podium U16 féminin. trésorier du Monte Carlo Ski Club. Deuxième, Garin Tilan d'Interclub. Piste d'Isola. Et la première, c'est Elman Enola du Gazélec. Coupe remise par M. Luc Morisset, qui est le président du club d'Isola. U16 garçons. Le podium U16 masculin qui est le même que le scratch. Le deuxième, c'est Colo Jules d'Isola 2000. Coupe remise par monsieur le maire d'Isola. C'est les mêmes. Et le premier, Evan Stoléar d'Isola 2000. Coupe remis par monsieur Pasquier, qui est le président de la fédération monégasque. Evan, alors première fois qu'on fait la piste de haut en bas, et là tu gagnes, c'est sympa, non? Ouais, c'est plutôt cool. En plus, la piste elle est vraiment bien. Et ouais, c'était l'occasion de la tester pour ce Grand Prix de Monaco. Bon, comment ça s'est passé? Explique-nous un peu comment ça se passe quand on descend cette belle piste. Bah, il y a une première partie, elle est assez plate, donc faut plutôt être plutôt relâché. Et après, on arrive dans deux portions bien raides où il faut être en rythme et être tôt. Il y a des bananes? Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a une à la traverse pour entrer dans le gros mur en bas, une à l'entrée du plat tout en bas et une à l'entrée du petit mur aussi. Et tu les as passées sans difficulté?
Ouais, bah après ça, on les voit à la reco. Hein. Bon, t'es bien parti alors cette saison? Ouais, c'était plutôt... Ouais, je suis bien là. T'es pas très loquace, hein? Bon, prochaine compétition, c'est où? La prochaine compétition, bah, on va partir au Grand Bornand pour les étapes des écuries d'or, qui sont les championnats de France U16. Et on verra là-bas. Hein. Bon, et puis il y a une certaine stimulation avec Jules Collot et Noah Odo aussi. Ah bah oui, hein. Bah, on est 3 bons copains. Hein. Donc vous tirez la bourre, quoi. Ouais, on se tire la bourre. C'est ça qui est bien. Le podium U18 féminin. Deuxième, Barbota Agathe de la Foudalos. Coupe remise par Luc Morisset. Et la première, c'est Giro Lombard Elisa Doron. Allez, souris. Bon, je décore. Giorgio Genetti. Le podium U18 masculin. Deuxième, Sayoni Johan du Gazélec, coupe remis par Gérard Falicon. Désolé, mais dans les résultats, il faut changer. Et le premier, c'est Nicolai Maël de Valberg. C'est la coupe est remise par Solange Ragazzoni, présidente de la commission sportive de la Fédération monégasque de ski et du Monte Carlo Ski Club. Et il nous reste un trophée à remettre. Il sera remis par Brigitte Pasquier, qui est le médecin responsable à l'Automobile Club de toutes les épreuves. Donc c'est aussi une lourde responsabilité. Et Brigitte va remettre la coupe au vétéran qui est au premier master. Donc ces 2 jours organisés par le Monte Carlo Ski Club, ça s'est très bien passé. Alors oui, ces 2 journées, le samedi organisées par le Monte Carlo Ski Club, le dimanche organisé par la Fédération monégasque de ski. Et vraiment d'abord deux grosses incitations à encore une fois organiser ces épreuves. Cette très belle piste d'Isola 2000 qu'on a inaugurée pour la première fois du haut jusqu'en bas. Et vraiment c'était plus difficile de l'imaginer que de le vivre, puisque les coureurs ont été ravis de pratiquer cette piste depuis le haut, cette vraie piste FIS avec un vrai challenge. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est le World Snow Day. La Fédération internationale de ski a décidé que ce week-end du mois de janvier était le World Snow Day. Donc nous, on participe aussi à ce mouvement mondial. Et pourquoi pas à Monaco et pourquoi pas à Isola 2000. Donc ça a été vraiment, je crois, encore une fois une belle réussite. Bien entendu avec tous les moyens techniques de la station, en particulier évidemment cette belle piste, mais également avec cet engouement qu'on a trouvé auprès des jeunes, auprès du ski sur la Côte d'Azur, avec en même temps de belles victoires françaises au même moment où ils couraient sur cette piste FIS. On avait Clément Noël qui gagnait en Coupe du Monde. Donc vous voyez, ce mouvement du ski, eh bien, on le ressent très profondément à Monaco, à Isola 2000. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on est associé dans ce mouvement, eh bien, on ne peut que réussir. Et un grand bravo aux coureurs.